Bonjour, maître Véronique Rondeau-Abouli. Alors, vous êtes avocate spécialisée dans les secteurs des nouvelles technologies et de la finance durable, et vous avez obtenu votre certification AMF Finance durable. Donc, je tiens d'abord et avant tout à vous remercier d'avoir participé et d'avoir contribué au livre Wallcrypt, le tome 2, et votre article porte sur blockchain, MiCA et durabilité, une régulation à la croisée des chemins. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre activité et aussi en quoi votre article va générer de l'intérêt pour les lecteurs? Donc, je suis inscrite au barreau de Marseille et j'interviens principalement dans ce qu'on appelle le droit des technologies avec toutes les applications fintech, blockchain, les cryptoactifs, avec pour moi un focus particulier sur dans la réglementation financière, la protection des investisseurs, notamment quand il y a des problèmes d'arnaque ou de fausses promesses d'investissement, etc. Et puis aussi dans toute cette réglementation très transversale, maintenant intervient aussi, même dans les activités dites du Web 3 au sens très large, le, la durabilité. Alors la durabilité, c'est quoi pour le faire très court? C'est l'évaluation dans une activité économique de sa consommation énergétique, de son empreinte environnementale, mais par une appréciation très large qui va au-delà de simplement l'empreinte environnementale. Et c'est une manière de dire, par rapport à certains critères qui s'appellent les critères, par exemple, ESG, environnement, sociaux et de gouvernance, comment l'activité, justement, intervient dans un contexte durable pour apporter des choses positives à la société au sens très large, à son environnement notamment. Alors, je ne peux pas tellement développer, mais j'espère que j'aurai Très bien. intéressé. Et donc, votre article intéresse des personnes en particulier ou tous les lecteurs sont quelque part concernés et doivent au moins savoir ce qu'est la durabilité et dans le secteur, Ah ben, moi je dans pense que lequel je maintenant, vois. s'interroger sur la durabilité d'un produit, d'un service, d'une entreprise, c'est une problématique que tout le monde s'approprie. Et notamment, le règlement MiCA a formulé des obligations très précises, notamment vis-à-vis des PSAN, pour faire un reporting justement de durabilité qui passe par l'évaluation notamment de la consommation énergétique des blockchains pour faire simple, et aussi pour évaluer la durabilité des cryptoactifs par nature. Donc, c'est quand même une réglementation nouvelle, assez complexe, et donc qui intéresse les PSAN, les émetteurs des cryptoactifs et les investisseurs qui sont qui sont de plus en plus demandeurs justement quand ils investissent ou interagissent avec un produit, de s'interroger sur leur empreinte environnementale. Mais dans l'empreinte environnementale, encore une fois, il n'y a pas que la simple consommation énergétique, il y a beaucoup de choses qui en procèdent. Très Voilà ce que bien. c'est la Ben, les durabilité. lecteurs découvriront tout ça, donc on va pas en dire plus, hein. Merci, maître, d'avoir participé encore une seconde fois en fait au livre Wall Crypt tome 2, qui est maintenant C'est un d'ailleurs, je plaisir. le précise, disponible sur Amazon. Merci et puis à très bientôt. À bientôt.